Etel, dans le Morbihan, commémorera ce mercredi le 60e anniversaire de la tragique expérience Bombard qui avait causé la mort de 9 marins le 3 octobre 1958. Ce jour-là, dans des conditions de mer très mauvaises, le docteur Bombard avait tenté de franchir la fameuse barre, une vague qui se lève à l'embouchure de la rivière d'Etel, sur un canot de sa conception. L'embarcation s'était retournée, comme celle des sauveteurs venus lui porter secours. Cela n'empêchera pas par la suite les canots Bombard de sauver de nombreuses vies. Rebondissement dans le projet de colorisation des croix à Plougastel-Daoulas dans le Finistère. Le chantier de Croix-Kervern, qui devait débuter ce lundi, a été suspendu après un dépôt de plainte. À son origine, une association d'habitants qui se défend de juger l'esthétique du projet, mais dénonce son illégalité. Agitation politicienne, répond le maire Dominique Cap, pour qui la légalité n'est qu'une question de retard de l'architecte des bâtiments de France, dont l'avis n'est que consultatif. Le chantier devrait reprendre d'ici quelques jours. Vent de colère à l'EHPAD Maurice Peigné de Quévert dans les Côtes-d'Armor. En cause le manque de moyens humains dans cet établissement tout neuf où l'on ne compte selon le personnel qu'un soignant pour 9 résidents, obligeant à des journées à rallonge et un service dégradé pour les pensionnaires. Le personnel soignant a remis une pétition aux élus de Dinan Agglomération ce lundi soir. Cette fois, c'est officiel, Vahid Halilhodžić retrouve le FC Nantes. Joueur emblématique de la Maison Jaune dans les années 80, troisième meilleur buteur de l'histoire du club, il remplace Miguel Cardozo au poste d'entraîneur. Sa mission sera essentiellement de sauver le FC Nantes, actuellement 19e au classement de Ligue 1. 7 joueurs du top 100 mondial seront présents à l'Open de tennis de Brest du 22 au 28 octobre. Parmi eux, les vedettes de la Coupe Davis, Nicolas Mahut et Julien Beneteau. Pour ce dernier, ça pourrait être le dernier tournoi en simple de sa carrière. Corentin Moutet, vainqueur surprise de l'édition 2017, sera également là pour confirmer.